Salut, c'est Ambroise. Salut, c'est Andrea. On est là pour vous présenter la vidéo qui suit, qui parle de Johnny Hunter. C'est ça, un mini inside sur Johnny. On n'a pas le temps de faire un vrai inside complet, donc on vous a De 2h30. exactement mélangé des images de making-of et un commentaire audio qui explique un peu certaines images. Pour revenir sur le processus vraiment de fabrication de cette série un peu voilà. particulière. Voilà. Qui est un des projets les plus ambitieux qu'on ait fait. Tout à On fait. est très fiers d'avoir fait ça pour Médecins Sans Frontières. Très beau tournage, beaucoup de lieux de tournage, d'acteurs, de figurants, d'équipes techniques, de logistique de ouf. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé. On ne peut pas tous les citer évidemment, mais ils se reconnaîtront. Et merci infiniment. Et voilà, maintenant les images vont parler d'elles-mêmes peut-être. Ouais. C'est making of. C'est the first time. Au travail. Hey! Don't fucking move! I'm alright. Salut, c'est Ambroise et c'est moi qui vais vous décrire les images qui suivent. Donc c'est juste après avoir sorti le court-métrage d'Arfim Babour qu'avec Ebim on a rencontré Médecins Sans Frontières. Ça leur avait vachement plu et du coup on a essayé de travailler ensemble. Donc ils nous ont demandé de réfléchir à quelque chose sur les réfugiés et on leur a proposé le format Johnny Hunter, chasseur de migrants, qui reprenait exactement les codes des séries américaines de télé-réalité. C'était un bon format pour parler du phénomène de migration, à la fois pour MSF, qui souhaitait casser le mainstream et la façon dont tout le monde en parlait, mais aussi pour Ebim, parce que c'était un projet audacieux qui rentrait dans notre ADN créatif. Moi je parle pas migrants, je sais pas ce qu'ils veulent. Vous regardez Johnny Hunter, chasseur de migrants. And then, yeah, it was very... Le premier code qu'on remarque dans les séries américaines diffusées en France, c'est le langage, c'est-à-dire qu'on entend l'anglais de base, mais on est doublé en français par-dessus. Tu lui en mets une dans la tête? Ouais. Il va falloir le ramener à la surface. La côte s'est enfoncée dans la boue. Donc fallait vraiment respecter cette forme de narration pour que le spectateur ait l'impression de regarder une vraie série américaine. Essayé de passer, mais je lui ai fait un croche-patte. Du coup, il est pas passé. C'était alors important pour nous de faire jouer les acteurs en anglais pour pouvoir ensuite les doubler en français par-dessus. Le bateau a coulé? Pour info, on parle anglais en... Même si on comprend pas, certains d'entre nous, tu vas peut-être les identifier. Ne parlent pas très bien anglais. Et dans ce cas-là, si je viens te voir et je te fais tu réponds par ce que tu veux. En tout cas, bravo à Johnny et vive l'Europe. Alright, Super, c'est trop bien. It's not right. It's my prefer. It's very big. It's not well. Start fire now. And go. Let's start fire. Il va pas tenir. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi aux comédiens. Ce qui compte, ce sont les intentions de jeu, puisque les mots pourront être de toute façon changés au doublage. myself in time of trouble. Mother Mary comes to me. Par exemple, on peut changer le sens de cette séquence dans la voiture en fonction du texte qu'on enregistre en post-prod. Ouais, pour ta première mission avec nous, Kyle. Ouais, j'ai vraiment hâte, mais je suis un peu stressé. T'inquiète pas, mec, ça va aller. C'est à mon tour de t'enculer ce soir, Kyle. J'espère bien, je viens de passer à la pharmacie. T'es une bonne petite salope, mon Kyle. On est là pour quoi? On est là pour On est là pour Ebim. Non, c'est pas ça. pour sauver des migrants. Ah, pour sauver les migrants, ouais. On est là pour quoi? Sauver les migrants. Ce qui était drôle aussi, c'était d'utiliser le même habillage que ces séries américaines. Et pour obtenir ce résultat, il faut des ralentis, des titres un peu tape à l'œil, des effets sonores anxiogènes et des plans drone achetés sur internet. Et ça, c'était quelque chose d'important pour renforcer l'aspect formel et le rendre le plus crédible possible. Qu'est-ce que c'est? Vous regardez Johnny Hunter, chasseur de migrants. Darfim Babour. J'aime plus écouter ta country. Oh, au secours. Vous occupez des migrants. Pour pas figer le récit, on a décidé de pas écrire du tout les dialogues, mais juste la trame narrative et de donner aux comédiens des indications d'action. Donc ils savaient ce qu'ils devaient faire dans la scène, quelles émotions apporter, mais on les laissait improviser en termes de dialogue. Et on leur laissait une certaine liberté pour retrouver justement cette spontanéité des reportages télévisés.
No, yeah. Leave me alone, Dad. What? Come on. No, come with it. It's gonna be Ok, cool. refais-le moi où t'es moins souriant à la fin. Ok. Tu dis bon maintenant tu discutes plus, tu mets ça et tu viens. Ok, vas-y. No, Dad, You have to come. It's gonna be cool. I don't want to come with you. Oh, you come. Cette façon de tourner un peu originale a permis aux comédiens de s'amuser dans un espace relativement cadré et de proposer des choses en permanence. You can do Maggie's. Can we cook Maggie's? Can we do sausages? Yes? It's good. Okay, cool. Just cool. We can do. Ce qui évidemment parfois affectait la concentration des comédiens. Oh! You want a sausage? No, I don't want a sausage. Why do you want a sausage? You're crazy. Everybody want a sausage! Fucking What is it? What is it? Et cette façon de tourner m'a aussi permis de donner des indications en live, pendant la prise sans les interrompre comme sur une fiction classique, Come with me. Refais-le, excuse-moi. On a trop vu que tu te levais, tu savais que c'était toi qui allais venir. Avancez doucement. pour pouvoir justement diriger les comédiens, les figurants et les caméramans pendant les prises. Approchez-vous encore. C'est bien, vous avez peur. Oh my god. I was so C'est un peu trop gay ce que tu fais, Mathieu, relève-toi. Relève-toi et reste debout. En lui parlant, tu restes debout comme ça. Tu fais ah là là. On s'en est bien sorti de cette histoire quand même. Tout ça a apporté une grande liberté et une grande malléabilité au projet. TH? T. Ok, T. Demande-lui juste s'il est musulman. Are you Oui. Are you Muslim? C'est fini, merci. Are you Muslim? هل أنت مسلم؟ Yeah? نعم هو مسلم. Okay, thank you. You can go. Thanks. Next. Mission accomplie. Vous regardez Johnny Hunter, chasseur de migrants. À la fin de chaque épisode, l'objectif était de renvoyer le spectateur vers un site internet sérieux géré par MSF, je ne suis pas Johnny.fr, qui explique comment exactement se passe la vie des migrants. Et du coup que la série Johnny Hunter soit un produit d'appel pour que le grand public puisse un peu plus découvrir et mieux comprendre la façon dont l'Europe traite les réfugiés. C'est assez incompréhensible. Un site internet toujours ouvert que vous pouvez aller voir. Voilà, et ce qu'on peut dire, c'est que le site et la série s'intégraient à une campagne réseaux sociaux assez large pour que chacun puisse partager des éléments autour de Johnny Hunter et se renseigner, se positionner sur le sujet. C'est pour le bêtisier. You on it? Waouh, ça a dû coûter cher à faire tout ça. Eh ben pas tant que ça, figure-toi. Un peu à la manière de Darfin Babour, on a essayé d'utiliser au maximum le budget qu'on avait, qui était un peu supérieur à celui de Darfin Babour. Mais c'était combien ? On a fait ça avec 5 000 €. Ah bon ? Ouais. Je m'attendais pas à ce genre de montant. Bon, posez vos questions en commentaire s'il y a des trucs auxquels on n'a pas répondu dans ce mini inside. N'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette aventure. On se retrouve très vite, à bientôt, abonne-toi. C'est ça, on vous fait des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao. Alors tu penses que tu vas t'abonner à la chaîne Ebim ? Tu rigoles ou quoi ? Je suis abonné depuis le début, c'est génial ce qu'ils font. Ouais, on est bien d'accord, c'est les meilleurs sur YouTube. Oh, wow.